Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe: dans le pays d'Israël, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Donc là, une nouvelle parole que Dieu adresse à Ézéchiel. Et ça veut dire quoi ça? En gros, les Juifs, à cette époque-là, voulaient se moquer de Dieu ou donner une mauvaise interprétation d'un autre verset que Dieu avait dit à une autre occasion dans l'Exode, si je ne dis pas de bêtises, que Dieu punit jusqu'à la 3e et la 4e génération, dans un autre contexte. Et donc les gens disaient, regardez, Dieu il est injuste, il punit la faute de quelqu'un jusqu'à la 3e et la 4e génération, donc ses petits-enfants. Et donc ça, effectivement, le fait de dire ça sur Dieu, du coup les gens disaient que Dieu était injuste et les gens ne se repentaient pas. Donc Dieu il veut corriger ça pour dire que ça c'est faux. Donc c'est ça qu'il va demander à Ézéchiel de faire derrière. Mais on peut en profiter pour dire ce que ça veut dire. Dieu punit jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais en fait, quand il y a une génération qui est mauvaise, Dieu va envoyer des avertissements pour appeler au repentir. Et il va être patient. Il va envoyer des avertissements à la première génération, à la 2e, à la 3e et à la 4e. Mais le truc, c'est que ce verset-là s'applique aux gens qui continuent dans le péché de leurs parents jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et il envoie des avertissements jusqu'à envoyer une correction pour arrêter le mal au bout d'un moment. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il envoie des avertissements, des corrections pour appeler au repentir. Et au bout d'un moment, ça s'arrête, évidemment, parce que la patience de Dieu n'est pas... c'est pas infini. On n'a pas des occasions infinies de repentir. On ne peut pas rester têtu infini et s'en sortir dans le péché. Donc c'est ça que ça veut dire. Dieu il voulait qu'on arrête cette idée-là parce qu'elle est fausse. Dieu, il n'est pas injuste, évidemment, mais il est juste. Et Dieu punit jusqu'à la 3e et la 4e génération, c'est pour dire que Dieu est patient et patient et patient pour ceux qui continuent dans le péché, et il les appelle à lui par des avertissements et par des corrections pour que les gens se repentent. Donc Dieu, il veut le repentir. Dieu, il est juste, évidemment, et c'est ça que Dieu il veut corriger ici. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Dieu, il veut corriger, évidemment, cette mauvaise interprétation de ce verset-là et dire la vérité. Et donc, ce qui était dit était faux avant. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. Dieu, il aime tout le monde, évidemment. Et il va valoriser l'âme de tout le monde. Dieu, il est juste. Et il ne va pas punir jusqu'à la 3e et la 4e génération l'iniquité de quelqu'un, d'un père à la base. Non, c'est parce que le péché a continué encore une fois. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Principe de justice, évidemment. Et Dieu, il est juste et il est bon. Et il est bon, il est juste. Il est juste dans sa bonté et bon dans sa justice. Mais il est juste. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. Il est en train de dire quasiment l'interprétation des 10 commandements, en fait. C'est ça, celui qui respecte tout ça, c'est celui-là qui va vivre selon sa justice. Je continue, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet pas de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim. Donc c'est quelqu'un qui ne fait pas certains péchés, mais qui en plus doit faire certaines bonnes actions. Qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas intérêt, ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur, l'Éternel. Et ensuite, il va prendre exactement le même exemple, mais pour expliquer, pour éduquer dans l'autre sens. Pour expliquer par contre qu'à partir du verset 10, s'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang, et ça c'est déjà arrivé dans l'histoire évidemment, qu'il y ait des enfants qui soient mauvais alors que leur père était juste et qui du coup soient traités en conséquence en fait, qui répandent le sang, qui commettent quelque chose de semblable. Si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux et les idoles et fait des abominations, s'il prête un intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait, il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meurt, que son sang retombe sur lui. Évidemment, celui qui commet le péché, c'est celui-là qui mérite en fait de mourir. Et là, quand on parle de vie ou de mort, ici on parle pas de la mort terrestre, évidemment, mais de la mort éternelle ou de la vie éternelle. Et quand on dit la mort éternelle, on parle d'une souffrance éternelle en fait, le fait que l'âme ou l'esprit se retrouve dans la géhenne en fait pour souffrir éternellement. Donc on n'est pas en train de dire que les justes vont ressusciter au royaume éternellement et les autres vont juste mourir, tout s'arrête pour eux. Non, la mort éternelle, c'est-à-dire la souffrance éternelle.
Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, encore un autre exemple, pour dire que voilà, c'est un enfant qui est bon alors que son père était mauvais. Et encore une fois, il y a des exemples dans la Bible de fils de rois qui étaient comme ça, qui sont devenus rois, qui étaient bons alors que leur père était mauvais. Qui les voit et n'agissent pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. Il reprend les mêmes exemples, comme les 10 commandements là. S'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il ne prie une personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, et donc s'il fait des bonnes actions ensuite, là, s'il donne son pas à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra, c'est la justice. C'est son père qui a été oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, c'est lui qui mourra pour son iniquité. Donc on vient de comprendre là, par des exemples, en fait, ce principe-là de justice de la part de Dieu. Il a voulu corriger, encore une fois, cette mauvaise idée que les gens répandaient sur Dieu pour dire quelle était la vérité de Dieu. Vous dites pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. Et donc c'est la même idée évidemment là sur la justice. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Donc ça sert à rien d'avoir des pistons. On ne peut pas se dire moi je suis le fils spirituel d'un tel qui a été bon et donc je mérite d'être sauvé. Non, ça ne marche pas évidemment de dire ça. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. C'est uniquement ton attitude à toi, ton péché à toi, ou ta justice à toi, en fait, qui détermine ton sort. Et ensuite, on voit le repentir à partir du 21. C'est ça qui est bien, heureusement. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Ça, c'est un joli verset de dire que tout ça sera oublié. Évidemment, c'est la force du repentir. Et les péchés seront oubliés. C'est évidemment comme ça que ça se passe. Et c'est possible pour un méchant, évidemment, de vivre s'il se repent. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel Dieu. Il a amour, évidemment, il veut que tout le monde soit sauvé. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Et ça nous fait penser à un verset que le Christ il a dit dans le Nouveau Testament. C'est dans Saint Luc. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc Dieu, évidemment, il veut que tout le monde soit sauvé. Mais il y a une part à faire de la part de l'homme, c'est le repentir, évidemment, et de vouloir ça. Mais Dieu désire évidemment que tous soient sauvés. Il y a de la joie dans le ciel pour tous ceux qui se repentent. Par contre, ça marche aussi évidemment dans l'autre sens. Le fait d'être juste ne garantit absolument rien. Il faut rester juste jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on va lire à partir du verset 24. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Donc ce qui compte, voilà, c'est ça, c'est de rester ferme dans sa justice jusqu'au dernier souffle. Vous dites la voie du Seigneur n'est pas droite. Et en plus de ça, le pire, c'est que les gens osent reprocher à Dieu. En fait, les gens sont dans leur méchanceté. En fait, les méchants, ils sont dans leur méchanceté. Ils accusent Dieu. Et ça, c'est un fléau, évidemment. Ça nous fait penser, par exemple, au grand frère du fils prodigue, au frère du fils prodigue, qui à un moment est allé se plaindre auprès de son frère en disant ton fils a tout dilapidé, moi je suis à côté de toi, tu m'as jamais offert de veau gras, tu m'as jamais laissé inviter mes amis, etc. C'est injuste. Et le fait que ta justice là, c'est injuste envers moi. Et donc il se plaint et il accuse son père. Et ça, c'est de l'orgueil, évidemment, c'est de l'orgueil. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Donc, justement, c'est le fait que tu commettes l'iniquité qui est la raison de ta punition, évidemment, et ta mort éternelle ou ta souffrance éternelle. Si le méchant revient de ses méchancetés et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Et ça nous fait penser au peuple de Ninive, par exemple. Et de même, on avait Jonas qui allait se plaindre auprès de Dieu parce que Dieu a pardonné au peuple de Ninive. Et du coup, son ego en a pris un coup parce qu'il avait dit quelque chose qui ne s'est pas réalisé, en leur disant « Repentez-vous, sinon vous serez détruits ». Ça ne s'est pas passé parce qu'ils se sont repentis. Et ça, Jonas, il allait reprocher ça à Dieu. Mais heureusement que
Dieu, il est juste et il est miséricordieux parce que lui aussi, Jonas, en a profité en premier de la miséricorde de Dieu parce qu'il avait désobéi, il était parti et Dieu l'a ramené, a été miséricordieux avec lui. Et là, verset 28, il est beau aussi, il y a écrit « s'il ouvre les yeux ». Ça nous fait penser aussi au fils prodigue, encore une fois, qui était au milieu des cochons et il mangeait la nourriture des cochons. Et là, il est entré en lui-même, il a ouvert les yeux, il s'est repenti et il est revenu à lui-même et il est retourné vers son père et il s'est repenti. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Et le fils prodigue vit évidemment. La maison d'Israël dit « La voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël ?» Dieu, dans son humilité, il se défend. Il dit « Mais comprenez pourquoi vous mourrez, c'est parce que c'est la suite du verset, ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Repentez encore une fois ensuite, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Et comment on fait ça ? Ça se demande et ça se travaille en nous-mêmes. Il y a deux choses à faire. C'est comme un oiseau, il a deux ailes. Il vole avec son aile, c'est ses œuvres à lui, et l'autre aile, c'est la grâce de Dieu. Si on veut avoir un cœur nouveau, il faut le travailler, il faut se repentir, il faut le demander à Dieu. L'esprit nouveau, c'est l'esprit de Dieu en nous, évidemment. Et si on veut avoir un esprit nouveau, renouveler l'esprit qui est en nous, demander un cœur de pierre et pas un cœur de chair, et un esprit nouveau et pas un esprit qui n'aime pas les gens, ça se demande à Dieu et ça se travaille par le repentir. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Car je ne désire pas la mort, Dieu est amour. De celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez, et gloire à Dieu éternellement. Amen.